engagez-vous sur le fait que le Parlement pourra débattre de la réforme des retraites à fond, et y compris de son abrogation et du retour à 62 ans. Engagez-vous à n'utiliser aucune des manœuvres bien connues de Madame Borne pour corseter le débat. Engagez-vous à respecter la démocratie sur ces bancs en renonçant à tout 49.3. Monsieur le Premier ministre, d'abord, vous annoncez une nouvelle journée de solidarité, c'est-à-dire un jour de congé en moins pour tous les travailleurs, comme ça c'est gratuit. Ensuite, sur la paye des fonctionnaires, vous conservez la mesure la plus juteuse du point de vue budgétaire, car 10% de salaire en moins en cas d'arrêt maladie, c'est presque 1 milliard d'économies sur le dos des agents publics malades. Avec vous, ce sont toujours les mêmes qui trinquent, les plus fragiles. De même, vous refusez de voir les conséquences sociales désastreuses de la réforme des retraites pour les personnes en incapacité à travailler du fait des conséquences de la pénibilité, pour les femmes qui y perdent beaucoup, pour les carrières longues, pour les personnes qui occupent des emplois précaires, pour les seniors. Le nombre de personnes de plus de 62 ans inscrites à France Travail a déjà doublé. Mais que vous le vouliez ou non, il y a une majorité à l'Assemblée nationale, comme dans le pays, contre la retraite à 64 ans. Alors nous avons maintenant besoin de clarté. Vos tentatives d'explication après votre refus de prononcer les mots abrogation ou suspension ne nous rassurent pas. Elles n'ont fait qu'embrouiller les choses. Alors maintenant, dites-nous, quel que soit le résultat des conclaves, des conciles, des missions flash actuellement à l'œuvre, le Parlement doit voter. Et s'il n'y a pas d'accord, eh bien, il n'y aura pas de discussion et on reviendra à la réforme de 2023 parce qu'on respecte d'abord l'accord, on respecte d'abord le dialogue social et le compromis entre les partenaires sociaux. Donc les choses sont très claires. Le patronat qui n'a aucun intérêt à l'accord ne le cherchera pas et vous venez donc de nous dire que vous tenez mordicus à la retraite à 64 ans et que vous ne nous permettrez pas de reprendre le débat ici même et que le Parlement puisse voter sur la base du mandat qui a été donné par les électeurs et les électrices. C'est très grave.